Savez-vous qu'environ 47% des Français estiment ne pas assez consacrer de temps à des activités de bien-être dans leur vie, selon l'Observatoire des sociétés et de la consommation? Et si, pour changer, vous commenciez simplement par célébrer le changement de saison? Bienvenue dans une nouvelle vidéo astuces simples et pratiques. Aujourd'hui, je vais partager avec toi un de mes petits secrets qui me redonne le moral: marquer le changement de saison avec des petits rituels tout simples. Pas de magie noire, rassure-toi, juste des petits gestes du quotidien qui me permettent d'apprécier le temps qui passe, de ralentir et de savourer le moment. C'est parti, quels sont mes rituels personnels pour fêter le changement de saison et retrouver le moral? Première astuce, premier rituel que je mets en place: changer la déco de ma maison. Attention, je ne change pas tous les meubles, etc. Juste quelques petites touches. Ça peut être tout simplement une petite fleur jaune pour l'été, une feuille tout simplement pour l'automne. Ça va être un coussin aux couleurs chaudes de l'hiver. Rien de coûteux, mais ça change l'ambiance et ça met du baume au cœur. Et on les garde longtemps. Moi, sincèrement, ces petits trucs-là, je crois que j'en avais eu peut-être une vingtaine, ça devait coûter 2 euros, ça doit faire 15 ans que je les ai. Donc je les garde, ils vont resservir. De toute façon, on les utilise 1, 2, 3 mois dans l'année. Donc franchement, ça n'a pas le temps de s'abîmer et on est content de les retrouver d'une année sur l'autre. Autre petite astuce, là aussi qui s'est constituée petit à petit, je vous rassure, je n'ai pas eu tout en même temps, mais au fur et à mesure de mes trouvailles, et notamment les vides-greniers, c'est top. Je vous cache pas aussi que une fois que j'en ai parlé à ma famille et mes amis, j'ai aussi eu des cadeaux qui ont été dans ce thème-là. C'est changer les mugs que je prends pour mon petit déjeuner et pour le goûter. Une pour chaque saison et un petit bonus. Par exemple, je vais vous montrer celle du printemps. Voilà, le petit côté fleuri, pastel, j'adore. Ensuite, on a l'été. Là, on est dans des couleurs beaucoup plus peps pour le soleil qui revient. Ça va être l'automne et ces couleurs voilà, chatoyantes avec le petit feu de bois, très sympa. Ça va être l'hiver, bien entendu, avec les feuilles, le côté gris, blanc pur, la neige, etc. Bon, j'avoue, comme je vous l'ai dit, que j'ai triché un peu, parce qu'il y a forcément une saison de plus, c'est Noël. Bon, là, j'ai pris une des très soft de Noël, parce que j'en ai avec des Pères Noël rouges, des sapins verts, etc. Mais voilà, pour le coup, une pour chaque saison, et une en bonus forcément. Je vous les pousse parce que sinon, ils vont risquer de casser. Mais voilà, je me lasse pas. Alors j'ai à peu près 7-8 tasses de chaque saison, de chaque période. Je les ai fait petit à petit, hein, comme je vous l'ai dit, on m'en a offert. Mais tout simplement, du coup, j'ai vraiment, comme un peu pour la déco, j'ai vraiment plaisir à le retrouver à chaque saison. Et chaque saison, je me dis: ah ouais, je me rappelais plus que l'automne, j'avais celle-là. Ah, et puis j'avais celle-là. Pour info, celle-là, par exemple, on me l'a offert. Donc, je suis contente aussi de retrouver les cadeaux qu'on m'a fait. Je ne m'en lasse pas et du coup, c'est un plaisir de changer de saison. Autre petit rituel personnel: changer ma brosse à dents. Oui, oui, vous avez bien entendu. On est censé la changer tous les 3 mois. Du coup, c'est très pratique de mettre ça sur un rituel saisonnier parce que du coup, je ne vais pas la changer ni trop tôt ni trop tard. Je la change à chaque saison. Et j'avoue que j'ai même poussé le vice. Oui, bon, je fais pas de la promo pour Dentamil, hein, c'est pas ça, mais j'adore parce qu'ils m'ont fait des couleurs assorties aux saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Je kiffe
kiff retrouver ma brosse à dents spécialement pour l'hiver parce qu'elle est bleue, qu'elle va avec mon mood pour les tasses, etc. Donc ça, c'est une petite astuce pratique parce que pour le coup, au moins, on est sûr d'avoir changé sa brosse à dents au bon moment. Bon, sauf si elle est complètement usagée, hein, ça peut m'arriver. Mais généralement, ça tient, il n'y a pas de problème. Et franchement, c'est trop sympa, là aussi, d'accorder. Hein. Bon, chacun son kiff. Hein. Vous voyez, moi, mes petits plaisirs, c'est des plaisirs vraiment très simples. Autre astuce, mais je ne l'ai pas avec moi, je suis désolée, je l'ai oublié pour faire la vidéo, c'est que je feuillete, j'ai fait un classeur, là aussi que j'ai constitué petit à petit, et j'y ai compilé des idées de petites choses à faire sur chaque saison, chaque période. En fait, quand il y a une nouvelle saison qui arrive, je vais piocher dedans et je vais me remémorer toutes les belles choses qui m'attendent. Par exemple, je vais donner un exemple, ça va être en été des barbecues. Mais ça va être aussi faire le tri dans ma penderie. En automne, ça va être déguster des châtaignes, déguster la première soupe d'automne. Ça va être aller faire des photos des feuilles qui tombent. En hiver, ça va être la chandeleur, par exemple, ou ça va être faire des cartes de vœux. Ça peut être des choses qui sont simplement de la nourriture, de la gastronomie, des petits rituels pour ranger la maison, trier. Par exemple, en hiver, moi, je trie la pharmacie. Voilà, c'est comme ça que je me repère. Ça va être des choses qui sont plus en rapport avec le temps, les barbecues, les feux de cheminée, etc. Et en fait, je vais y piocher à chaque fois des petites infos qui me redonnent un coup au moral parce que ça me rebooste. Je me dis, ah, on arrive en hiver. C'est vrai que ça peut être vu comme une saison pour beaucoup où il manque de soleil, donc le moral est à plat. Mais par contre, je vais faire une raclette. Je vais en effet profiter pour faire des cartes de vœux. Je vais en effet fêter la Chandeleur. Voilà, c'est des petits trucs comme ça où je sais qu'avec une dizaine de petites idées piochées, finalement, sur 2-3 mois, je vais vraiment égayer cette période-là. Et j'adore ce classeur. Vous pouvez constituer le vôtre. Ça peut être aussi des choses qui vous sont propres et personnelles, comme des rendez-vous chaque année avec de la famille, des amis. Ben, n'hésitez pas. Voilà, c'était mes petits rituels. Il n'y en a pas beaucoup, mais franchement, à chaque saison, quand je dois changer mon mug, ma déco, ma brosse à dents et regarder ce que je peux faire sur les 3 mois qui viennent, je vous assure que la saison, j'adore ça. Et je ne sais pas si vous aussi, vous avez vos propres habitudes pour marquer ces changements ou si finalement les saisons, vous les voyez vraiment pas différentes les unes des autres. Donc partagez vos idées en commentaire. J'adorerais m'en inspirer d'ailleurs pour en trouver des nouvelles. Et si vous souhaitez découvrir d'autres astuces simples et pratiques, pensez à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, oh, coche, ça va rien faire, la petite cloche pour pouvoir avoir les prochaines vidéos, éventuellement mettre un boost à ma chaîne pour me motiver. Prenez soin de vous au rythme des saisons et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!